Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je vous espère tous en pleine forme. Mon nom c'est Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous aider à planifier la nouvelle année qui vient juste de débuter, l'année 2024. Pour de nombreuses personnes, la fin d'année est synonyme de festivité, de bons moments passés avec la famille, avec les amis, autour des repas pour pouvoir célébrer la nouvelle année. Certains aussi le font pour pouvoir célébrer les victoires qu'ils ont pu remporter au cours de l'année écoulée. Tout compte fait, ce que moi je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il est très important à chaque fin d'année de faire un bilan de notre année précédente. Dans ce cas, de l'année 2023, pour voir ce qu'on a pu réaliser et voir ce qui reste à faire pour qu'on puisse vraiment les planifier pour l'année 2024. Mais si on ne prend pas le temps de planifier notre année, le bilan aussi serait très compliqué, voire impossible. C'est pourquoi je me donne le devoir ici de vous, pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui ne l'ont jamais fait, de vous montrer comment est-ce que vous pouvez planifier une nouvelle année. J'ai eu le temps de le faire il y a quelques semaines et je vais partager avec vous les différentes étapes qui peuvent vous aider à y arriver. Il s'agit dans un premier temps de définir nos objectifs, de les structurer et de les planifier dans le temps. Vous savez, la vie ne se construit pas au hasard. C'est à vous-même de définir ce que vous voulez obtenir de votre année. Et en le définissant clairement, vous allez maintenant mettre en place les actions pour y arriver. Mais quand vous vivez au jour le jour, sans aucune vision claire de votre année, vous allez procrastiner. Vous allez passer votre temps à dormir, à regarder le vent. Et quelques mois plus tard, vous serez encore en train de fêter la fin d'année 2024. Mais quand on voit votre bilan, votre parcours, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pratiquement rien fait de votre année. Si vous passez toute votre année à ne rien faire, ou bien à n'atteindre aucun objectif louable, ou bien sans remarquer qu'il y a même une amélioration dans votre niveau de vie, est-ce encore la peine de prendre le temps pour célébrer ces moments? Donc moi je souhaite à tout le monde de faire cet exercice. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Peut-être vous pouvez consacrer 1 heure de temps ou bien maximum 2 heures de temps. Et le fait d'avoir écrit vos objectifs, de les avoir structurés et de les avoir définis dans le temps, vous permettra de vous discipliner et de tirer vraiment profit de votre année. Alors sans plus tarder, allons-y dans le concret. Tout d'abord, on commence par définir la vision. C'est la première des choses à faire. Définir sa vision. Alors sa vision, c'est un objectif vraiment global. Quand vous prenez, vous vous dites en fin 2024, en décembre 2024, où est-ce que vous vous visualisez? Vous vous visualisez en train de faire quoi? Donc, par exemple, comme on est sur la chaîne des entrepreneurs, peut-être que vous avez comme objectif de créer votre entreprise. Mais peut-être pour le moment, vous êtes encore salarié ou bien vous n'avez pas encore une activité sous la main. Donc, peut-être votre vision serait de dire retrouver votre vision pour 2024 serait retrouver ma liberté financière
à travers la création de mon entreprise de point pour résoudre tel problème. Donc ça, c'est la vision générale. C'est un exemple. Donc à chacun de définir la vision qu'il a pour son année 2024. Après la définition de la vision globale, maintenant il faut définir les sous-objectifs. Pour pouvoir arriver à fin 2020, ou bien pour pouvoir réaliser cette vision d'ici fin 2024, quels sont les sous-objectifs? Ou bien les différents objectifs, les différentes étapes à passer avant d'arriver à ce résultat-là. Pour ceux qui sont encore en train de travailler ou bien qui ont un emploi, peut-être ça va nécessiter le fait d'envisager progressivement quitter leur emploi. Mais pour pouvoir quitter son emploi, il va falloir aussi avoir des économies de côté avant de pouvoir se lancer. Donc tout ça là doit faire partie des sous-objectifs. Peut-être que c'est seulement à partir du dernier trimestre qu'on peut se permettre de laisser notre emploi actuel pour pouvoir créer son entreprise. Mais là, sur les 3 premiers trimestres, que faut-il donc faire? Donc définir les objectifs là, mais pas dans l'ordre, dans le désordre, comme ça vous vient. Vous mettez tous les objectifs plutôt, que vous voulez atteindre en 2024. Après avoir défini tous vos objectifs, maintenant, à côté de chaque objectif, vous définissez le moment dans lequel vous voulez réaliser cet objectif-là. Bon, j'ai fait l'exercice. Je vais un peu vous montrer. J'ai tout écrit sur un cahier dans un premier temps. Et là, j'ai listé ici mes objectifs. Bon, il y en a encore derrière. Donc, j'ai listé tous mes objectifs. Mais ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est que le premier objectif, j'ai dit que je vais le réaliser en avril. Le second, c'est en septembre. Alors, le troisième, en décembre. Alors, le quatrième, c'est tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi de suite. Donc, à côté de chaque objectif, j'ai mis à peu près la date à laquelle j'aimerais réaliser ou bien j'aimerais travailler sur cet objectif-là. Donc, je vous montre pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Après avoir tout planifié tous mes objectifs dans le temps, maintenant je trie. Les objectifs qui sont liés au premier trimestre, le premier trimestre, j'ai listé maintenant les objectifs qui doivent être réalisés au premier trimestre. Ainsi de suite, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. J'ai trié comme ça les objectifs par trimestre. Maintenant, après avoir trié ainsi les objectifs par trimestre, je prends maintenant les objectifs par mois. Chaque mois, quels sont les objectifs? Donc, par exemple, ici, j'ai janvier. Les objectifs à atteindre en janvier, je les liste. Bon, je ne planifie pas ou bien je ne... Ici, les objectifs sont encore détaillés, tâche par tâche, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est janvier. Je le fais pour février, je le fais pour mars. Donc, je planifie maintenant en détail le premier trimestre. Lorsqu'on s'approchera vers la fin du premier trimestre, je vais aussi planifier en détail le second trimestre, ainsi de suite. Donc, le faire ainsi est vraiment pratique. Maintenant, ça, c'est dans mon cahier brouillon. Quand j'ai fini de lister en détail mes objectifs pour janvier, maintenant, je prends carrément mon carnet où je mets les choses. Donc, ça, c'est le carnet pour 2024, comme vous l'avez vu. Et quand j'ouvre, donc j'ouvre ici, on est en janvier 2024. J'ai déjà listé ici mes objectifs. Donc déjà, à partir du premier,
Et je pense même que cette vidéo sera publiée le 1er. À partir du 1er, je commence à travailler sur mes objectifs. Et chaque jour, je vais écrire ce que j'ai réalisé ici. Je vais écrire ainsi de suite. Comme ça, ça me permet de faire le suivi. Alors, ce qui est bien avec ce carnet-là aussi, c'est que à la fin du mois aussi, tu peux pouvoir écrire, il y a une place pour écrire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut améliorer. Il y a une place pour écrire ça ici. Donc bon, je pense que c'est un exercice assez simple, mais très intéressant. Lorsque je l'ai fait, je suis très contente de pouvoir démarrer mon année et de pouvoir réaliser les choses que j'ai pu écrire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on écrit ses objectifs, les réaliser devient beaucoup plus facile. Lorsque vous planifiez votre année et les différentes tâches, vous allez connaître la magie de la vie. Parce que lorsque vous travaillez à vos objectifs, vous allez voir que la vie même va vous apporter les personnes qu'il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous-même, vous serez étonné de la façon dont les choses se déroulent, la façon dont vous trouvez les gens qu'il faut exactement pour vous permettre d'atteindre ce que vous avez à faire. Mais quand vous restez les mains croisées, en attendant que la bonne personne vienne d'abord, en attendant que les moyens viennent avant que vous ne commenciez, vous ne commencerez jamais rien. Mais quand vous vous levez et que vous démarrez, les ressources vous seront données au fur et à mesure. Alors, j'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile et que vous allez mettre en pratique ou bien vous allez exercer ce que je viens de partager avec vous. Mais sachez très bien que les grands entrepreneurs planifient toujours leur année, leur trimestre, leur mois et leur journée. Ils ne naviguent jamais à vue. Et c'est ce qui fait d'eux de grands hommes et de grandes femmes. Donc si vous aussi vous voulez réussir votre année, prenez le temps de la planifier et disciplinez-vous à appliquer ou bien à faire tout ce que vous avez écrit ou bien disciplinez-vous à atteindre quotidiennement vos objectifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.